le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, on va parler d'un petit gadget apparu dans les années 60, quand les femmes ont commencé à bricoler. C'est un mini arrache-clou. Quand il y a eu un changement des mœurs, dans les années 60-70, à l'époque de la libération de la femme, les femmes ont commencé à faire un petit peu des métiers d'hommes et à faire un peu de bricolage, de jardinage. Avant les années 60, c'était plutôt cantonné au ménage, aux tâches de lessive, etc., la garde des enfants, et après, la donne a un petit peu changé. Et elles ont commencé à faire de la déco, etc. Et un outil a été inventé pour arracher les clous, pour planter des clous, c'est le paragon. Et il est très utile en chantier. Moi, je m'en sers pas mal. Il y a quelques marques qui en font. Là, c'est Outils France. Après, j'ai un autre modèle de chez Parkside, mais moins pratique. On peut s'en servir pour guider. On met une vis ici pour la garder droite. Et après, on visse. Et une fois qu'on est à une bonne moitié, on retire le paragon et on finit de visser. Pour planter un clou, c'est pareil. On commence, on tient d'une main le paragon et de l'autre côté, on pointe, on cloue, et ça permet de bien tenir les clous, les vis, etc. Alors pourquoi paragon? Parce qu'en fait, on s'en servait à l'origine pour enlever des gonds de porte ou des charnières de meubles. Si on voulait démonter une porte de meubles, on démontait les gonds, on faisait partir les gonds, donc voilà le nom paragon. Moi j'appelle ça un guide-pointe ou un guide-clou, mais le vrai nom de ce petit outil est un paragon. Ça ressemble à un arrache-clou, mais c'est plutôt un V, vous voyez. Il est un petit peu différent par rapport à un arrache-clou. Après, vous avez le modèle de chez Parkside, qui est plutôt un... Alors, il y a plusieurs modèles, des grands comme ça, qui est plutôt un levier, un guide-levier. Voilà, là, il est différent, il est plat, mais oui, il n'a pas de V, celui-ci. Il est vendu en lot de 3 ou 4, je ne sais plus. Donc là, c'est plutôt une sorte de pied de biche. Il est moins pratique. Je m'en sers de temps en temps si je veux soulever une petite palette ou quelque chose, mais il est moins pratique. Ce modèle-là, il est pas mal, le paragon. On en trouve en plastique, qui sont moins bien. Moi, je préfère ce modèle-là. Franchement, pour les débutants, si vous voulez planter un clou, c'est vraiment pas mal. Donc... il a plusieurs positions, vous voyez, il est fraisé sur 2 positions, ici et un petit peu sur le dos. Donc vous pouvez ou le positionner comme ça, ou le positionner comme ceci sur votre planche de bois. Et moi je trouve que je voulais vous en parler parce que c'est vraiment un outil pratique. Il ne prend pas beaucoup de place. On peut le mettre dans un dévidoir à tournevis, ça fait le taf. Franchement, voilà, pour enlever des gros clous, des clous rouillés. Je m'en sers aussi parfois pour enlever des cavaliers ou des agrafes. Si vous n'avez pas de haute agrafe, ça peut servir, ça va être plus long, mais ça peut servir aussi. Alors moi je l'ai un peu bricolé, vous voyez, je l'ai un petit peu affûté au bout, justement pour lever des agrafes, pour faire un haute agrafe en même temps. On peut l'utiliser pour ôter des agrafes. Donc moi je l'ai un petit peu légèrement, on va dire, mais très légèrement bricolé. Et franchement, c'est pas mal. Alors le prix, on va être sur un outil qui vaut entre 7 et 10 euros. Moi j'ai dû payer, je crois que c'est 8,90 euros. Il était en promo, 8,90 €. Ça va entre 6, mais c'est franchement un truc qui peut être... Ça paraît gadget, mais c'est quelque chose qui peut être utile.
Dans la caisse d'un menuisier, charpentier, ébéniste, ben, c'est pas mal d'avoir ce petit truc là. Donc paragon, comme un saut en parachute, para, mais là on faisait sauter les gonds, donc on saute le gond, paragon. Voilà, le nom a été donné dans les années 60, je crois, 62 ou 63, pour la petite histoire. Mais à l'origine, il a été conçu pour être utilisé par une femme, par des femmes, pour leur rendre le bricolage plus facile, le plantage de clous plus facile. Mais on peut l'utiliser, moi je suis professionnel et je l'utilise régulièrement. Je pense que voilà, il a un petit peu été dévié de son utilisation primaire, mais c'est quand même un outil qui est pas mal, plutôt ergonomique. Alors les premiers modèles étaient en bois. Les premiers modèles étaient avec un manche en bois. Je ne sais pas s'il en existe encore. Je crois qu'il y a Pierron, Émile Pierron, il y a encore une marque ou deux qui en font. Si j'arrive à en trouver en bois, comme les modèles d'origine, j'essaierai de... Mais je crois pas que chez moi j'en ai. Le deuxième, je crois que c'est un manche en espèce de plastique aussi. Je regarderai, je crois que j'ai un ami qui en a un. Si je vous trouve le modèle, les premiers modèles en bois, j'ai regardé sur des brocantes, j'en ai pas trouvé. Les premiers modèles des années 60-70, j'essaierai de vous montrer un petit peu. Ils étaient un peu plus courbés. Alors ceux d'origine, quand ça a été inventé, à l'origine, ils étaient un petit peu plus courbés au niveau du manche et légèrement plus pliés ici au niveau de la bande de sortie. C'est la seule différence, légèrement coudé et légèrement plus bondé ici. Mais globalement, c'est pratiquement le même modèle. Il a très peu évolué en 60 ans d'invention. C'est un outil qui n'a presque pas évolué et qu'on peut difficilement faire évoluer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Après, il y a ce modèle-là de chez Parkside, mais je le trouve moins pratique. On peut taper dessus, qu'on ne peut pas avec celui-ci. C'est la seule différence, mais c'est plutôt un lève-porte, lève-fenêtre, mais il est beaucoup moins pratique. Beaucoup moins précis, beaucoup moins pratique. Je l'avais acheté et j'étais un petit peu déçu. Donc voilà, je ne veux pas trop en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces et je vous dis à bientôt sur JPro Menuiserie pour une autre vidéo. Ciao, bye bye.